SCP-105 est un individu humain de sexe féminin et d'origine européenne. Des enregistrements indiquent que SCP-105 est né en et était donc âgé de à l'époque de sa récupération. Elle a les cheveux blondes aux yeux bleus et à l'heure actuelle mesure 1,54 mètres pour une masse de 50 kg. Elle ne semble pas être dotée de caractéristiques physiques hors du commun, et elle est en réalité juste un être humain normal et en bonne santé. SCP-105-B est un appareil photo Polaroid de OneStet 600 fabriqué en 1982. SCP-105-B ne semble pas présenter de caractéristiques extraordinaires, et en fait un appareil photo Polaroid normal, fonctionnement comme tel pour toute personne excepté SCP-105. Quand SCP-105 prend une photographie à l'aide de SCP-105-B, l'image fixe de la photo devient une image en temps réel du lieu en question. SCP-105 est également capable de l'atteindre à travers la photographie et de manipuler les objets situés dans l'angle dans lequel la photo a été originellement prise. Les personnes témoins de cette manipulation rapportent voir une main de femme désincarnée, dont le bras est étendu hors d'un passage invisible et accomplit les actions indiquées. SCP-105-B et les photographies prises par l'appareil mentionné n'ont pas de propriétés inhabituelles lorsqu'elles sont réalisées par n'importe quelle autre personne. SCP-105 a démontré une capacité limitée à manipuler les objets à travers d'autres photos, ne pouvant utiliser son plein potentiel qu'avec les photos prises par SCP-105-B. Jusqu'à maintenant, SCP-105 n'a été capable de faire des progrès significatifs qu'en utilisant des photographies prises par SCP-105-B. SCP-1047-RU ou RU est un petit végétal représentant une fleur de couleur rose pâle d'une hauteur maximum de 15 cm avec un système racinaire développé. Celui-ci étant dépourvu de feuilles, le seul moyen approprié pour la vie de l'objet est le système sanguin humain. La racine se relie aux veines et aux artères formant un nouveau branchage et consommant les substances nécessaires en quantité sans danger pour la vie. En enrichissant le sang en oxygène, cette symbiose permet à l'hôte humain de se passer du processus de respiration. L'objet a été découvert par la force d'intervention XI-8 en cours d'une investigation portant sur une tribu primitive inconnue dans la jungle de l'Amazonie. L'histoire de l'apparition de l'objet dans la tribu n'a pas été découverte. L'objet étant symbole totem, les hôtes étaient seulement le chef et le chaman du clan. Après le confinement de l'objet, une demande a été envoyée visant à éliminer les membres de la tribu. Celui-ci a été rejeté à cause de l'absence de menaces, du manque d'informations et de la valeur de la colonie. SCP-1047-RU ne peut exister qu'en symbiose avec l'humain. Les essais s'implantation sur d'autres animaux ont échoué. La transmission d'un sujet à l'autre est impossible. Si une partie du système racinaire est transférée dans une plaie ouverte d'un nouveau hôte, l'implantation se produit après environ 10 minutes.
Après environ 24 heures, une fleur commence à pousser et atteigne sa taille maximale à la fin de la deuxième semaine. Toutes les croissances florales s'avèrent être unisexes et ne contiennent que des étamines. La pollinisation de pollen d'autres plantes n'ayant donné aucun résultat. L'analyse ADN a montré que SCP-1047-RU ne fait pas partie de la classe des végétaux et que l'espèce dont il se rapproche le plus est la proposition du clonage d'individus masculins est en cours d'examen. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez liker, partager et commenter. Vous pouvez aussi, bien évidemment, activer la petite cloche. Ça fera toujours plaisir. Allez, ciao, à bientôt dans une prochaine épisode.